Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, les titres de ce journal. Ziguinchor sous l'emprise d'une vague de poussière, la situation est préoccupante pour les pêcheurs. Conséquence, le poisson s'est fait rare ces dernières 72 heures. Les Kalounaï vivent au rythme de la 10e édition de leur gamou. L'occasion est offerte aux autorités pour lever un coin du voile sur l'avenir réservé à la construction de la boucle des Kalounaï. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Difficile de vivre par ce temps à Ziguinchor. La région est envahie par une vague de poussière impactant négativement sur certaines activités économiques. L'une des conséquences, c'est la raréfaction du poisson aux grandes dames des consommateurs. Cheikh Tidiane Cissé pour le manga. Difficile ces dernières 72 heures de vivre à Ziguinchor. Un vent de poussière a presque envahi la région, indisposant certains secteurs d'activité. C'est le cas pour la pêche artisanale qui en souffre et fait souffrir les consommateurs. Ce que confirme le président du quai de pêche de Boudodi, Irama Djiba. La poussière, c'est sûr et certain, a été emportée par les vents du Sahel, ce qui a effectivement grandement influencé sur, en tout cas, la descente des pêcheurs au niveau du fleuve, d'autant plus qu'il y a tout un nuage. Si vous allez au fleuve, vous allez voir des nuages de poussière, mais en plus de cela, c'est accompagné par un vent très fort, ce qui a fait que ici sur place, nous avons mis, n'est-ce pas, un drapeau rouge qui signifie qu'il y a le danger en mer pour demander aux pêcheurs de ne pas aller. Donc quiconque, même sans qu'on te le dise, quiconque voit ce drapeau rouge constatera que, n'est-ce pas, en mer, le danger est permanent, d'autant plus que le vent souffle fort à plusieurs kilomètres à l'heure. Vous avez bien remarqué que tous ces 3 jours-ci, il n'y a eu même pas de poisson. Il n'y a eu même pas de poisson. Il a fallu que les quelques usines qui ont du poisson au niveau de Ziguinchor, dans leur chambre froide, ont pu sortir des cartons de poissons congelés qui sont venus vendre et ça a bien marché pour eux. Mais pour en tout cas ce qui concerne les pêcheurs, la pêche artisanale, ça a été vraiment très difficile, d'autant plus que le produit est complètement rare à cause de ce vent. D'autres qui ne sont pas restés insensibles au phénomène, ce sont les vendeurs d'aliments trouvés dans les rues de Ziguinchor, obligés de trouver des moyens rudimentaires pour protéger leurs aliments au grand bonheur des consommateurs. On doit couvrir nos bols. Tout ce qu'on vend doit être couvert. Oui, même le pain, on les met dans les toiles. C'est pour la poussière aussi. C'est pour éviter la poussière, éviter les maladies. Je conseille mes collègues vendeuses de couvrir nos bols, de couvrir nos aliments, parce qu'il y a trop de poussière dans ces jours-ci. Avec des intempéries du genre, il est difficile de vivre par les temps qui courent de ces activités économiques dans une région qui n'a pas l'habitude de recevoir cette poussière. On en sait plus sur l'origine de la vague de poussière qui a envahi ces derniers jours la région du Sud. Le service régional de la météorologie parle de conséquences de vents de sable du Sahara non sans prodiguer quelques conseils aux populations pour éviter des désagréments découlant du phénomène. Au cours des derniers bulletins météo, nous avions annoncé une réduction de la visibilité par une suspension de particules de poussière, notamment sur les localités nord, centre et sud-ouest du pays. Bon, c'est un phénomène fréquent que nous observons au Sénégal durant les mois de février et à mars, qu'on appelle dans nos jargons brume de poussière. Bon, c'est une suspension dans l'atmosphère de poussière ou de petites particules de sable qui ont été soulevées du sol par une tempête de poussière ou de sable. Elle a son origine dans le désert où le sable est arraché par des vents violents. Des particules, comme je disais tantôt, les plus fines et les plus légères peuvent être soulevées par la turbulence à des altitudes élevées et transportées ainsi par les courants supérieurs sur les distances considérables. Bon, des vents de nord aidant transportent ces particules sur la côte atlantique, donc qui concerne le Sénégal, aux différents endroits. Bon, en un mot pour résumer, la brume de poussière est d'origine saharienne. Ce n'est souvent que fort loin de son point de départ qu'elle atteint le sol
et les particules finissant par tomber lentement. L'État a donné des garanties fermes quant au démarrage imminent des travaux de construction de la boucle des Kalounaye. Cela a permis de décrisper l'atmosphère à l'occasion de la cérémonie de la 10e édition du Gamou des Kalounaye tenue ce vendredi à Koubana. Compte rendu signé Lamine Badiane. Le discours a complètement changé dans les Kalounaye. La question de la boucle des Kalounaye, principale et récurrente doléance que les populations posent sur la table des représentants de l'État à l'occasion de chaque gamou de la dite zone, a été tout simplement effacée de la liste à cause des garanties données par l'État à quelques jours du gamou. Conséquence, le ton a lui aussi changé de part et d'autre. loolu tamit dañu nekk sa di xaar ci wàllu nguur bi mooy gouvernement bi waaye alhamdulillah. Au nom du khalife général et de l'ensemble des populations de Kalounaye, nous lui demandons respectueusement, solennellement et courant cette année 2018 le bitumage de la boucle des Kalounaye. Ainsi, nous lui demandons aussi l'érection du poste de santé de Koubanao à un centre de santé de niveau 1 afin de créer les bases d'une véritable santé de proximité pour les populations de Kalounaye. L'audience publique organisée par le préfet de Bignona et le sous-préfet de Tangori est passée par là. Et cela a mis à l'aise Latir Ndiaye, adjoint au gouverneur de Ziguinchor, qui a présidé la cérémonie officielle. Projet bi nga xamné mo fi gëna soxal état Sénégal fi ci Casamance wala ci région de Ziguinchor fi mu tollu moy projet boucle des Kalounaye ak projet Sénoba Ziguinchor. Les plus grands projets de l'État actuellement en Casamance sont la boucle des Kalounaye et la route Sénoba Ziguinchor. Cela, tout le monde le sait. C'est une grande préoccupation pour le chef de l'État et j'ose espérer que d'ici peu, les travaux vont démarrer. Té am nañu yaakaar né fi ak dé bu gatt liggéey bi dañ ko tambal. Désormais, les populations des Kalounaye qui savourent cet espoir de voir leur boucle bitumée pensent déjà à autre chose, notamment l'amélioration des conditions de soins de santé. Le khalife El Hadji Ismaïla Diédhiou a prié pour la délégation officielle, pour les talibés et pour toute la nation. GMS Bignona, Lamine Badiane. Autre actualité dans cette édition, à Kandialan, les femmes maraîchères ne savent plus à quel sens se vouer après avoir été sommées de quitter les terrains qui abritent leur jardin. Elles demandent à l'État de repousser son ultimatum fixé à 28 jours ou plutôt de les indemniser. Reportage signé Sissa Okoli. Sommés de quitter les lieux dans un délai de 28 jours pour réhabiliter la route qui traverse leur jardin. Les maraîchères de Kandialan demandent à l'État de leur donner encore un peu plus de temps pour qu'elles puissent récolter, à défaut de les dédommager. Nous les femmes Kandialan, de Kandialan Socé à Kandialan Fulakunda jusqu'à Néma 2, on travaille ici sur la route. Bien vrai que c'est l'État qui appartient à la route, mais la route appartient à tout le monde. C'est parce que c'est nous les citoyens Kandialan même qui demandent à l'État que l'État nous aide à faire la route. Donc si aujourd'hui, bien vrai, l'État a eu pour faire rectifier et venir nous soutenir sur la route, on n'y peut rien. Mais vraiment, on demande l'État de venir voir notre travail et nous encore un peu de temps, dans 1 mois ou 2 mois, vraiment la récolte sera finie. Vraiment l'État, on le supplie encore. Si leur demande n'est pas prise en compte par l'État, ces dernières craignent le pire car c'est à travers ces jardins qu'elles parviennent à joindre les deux bouts. On demande à l'État de nous aider. Les financements qu'on a fait d'abord ici, on n'a pas récolté. Les financements qu'on a fait ici, c'est pour aider nos enfants pour faire leurs écoles. On est en pleine année scolaire. Vraiment, le travail est dur. Chaque 2 semaines, on paie 2000 francs pour pour crever les puits. Les tankarans, c'est une tankaran à 50 francs. Les pics, c'est une à 50 francs. Vraiment, c'est dur. C'est dur. A rappeler que cette situation est née de la volonté des autorités de refaire quelques routes de la ville de Ziguinchor dans le cadre du programme Promoville, un nouveau programme qui couvrira toutes les grandes villes du Sénégal, financé à hauteur de plus de 200 milliards par l'État avec le concours de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement.
L'actualité nationale présentée en bref par Sissa Okoli. De faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Pour Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, le parquet requiert également 7 ans de prison ferme et une amende de 5,49 milliards de francs CFA. Il l'estime coupable de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce. Faux et usage de faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. Le procureur a également demandé une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme pour Ibrahima Yatma Diao, chef de la division financière et comptable, Amadou Mokhtar Diop, inspecteur des affaires administratives de la ville de Dakar, et Yaya Bodjan, comptable de la ville de Dakar, dont il demande la reconnaissance de culpabilité pour les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux sur les documents administratifs, association de malfaiteurs, complicité d'escroquerie portant sur les deniers publics, complicité de détournement de deniers publics. Le maire de la Médina, Bamba Fall, jure qu'il n'est pas prêt de rejoindre le camp présidentiel, qu'il reste avec le maire de Dakar dont il est l'un des plus proches lieutenants. Je demeure fidèle à Khalifa Sall, je suis socialiste et je vais mourir socialiste. Bamba Fall essaie ainsi de lever les doutes après qu'il a laissé entendre qu'il est disposé à répondre à l'appel du chef de l'État pour travailler pour l'intérêt du Sénégal. Une sortie faite devant le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, venu au nom du chef de l'État Macky Sall lui présenter ses condoléances suite au décès de son oncle. Et puis les syndicats représentatifs du secteur de l'éducation ont dénoncé vendredi au cours d'une marche nationale organisée à Dakar le non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2014. La marche, qui a duré plus d'1 heure, a vu la participation de plusieurs enseignants venus de toutes les régions du Sénégal. Les manifestants ont brandi des pancartes et des banderoles mettant en exergue leurs principales revendications. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette actualité nationale. Eva Sagnan, je vous rends le micro pour la suite de cette édition. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale, une synthèse. En Italie, à Bologne, des heurts ont éclaté entre des militants d'extrême gauche et la police. Un rassemblement était organisé contre la tenue le soir sur une place publique d'un meeting du parti d'extrême droite Forza Nuova en vue des élections législatives du 4 mars prochain. 6 étudiants ont été blessés par des coups de matraque ainsi qu'un membre des forces de l'ordre. Aux États-Unis, Donald Trump et Melania Trump se sont rendus vendredi soir en Floride. Ils sont allés dans un hôpital au chevet des victimes blessées dans la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland. Une visite qui intervient alors que le FBI est sous le feu des critiques pour avoir reconnu une inaction coupable. La police fédérale a en effet reconnu avoir reçu le 5 janvier dernier un appel d'un proche de Nicholas Cruz, le jeune tireur. L'informateur a décrit le comportement déviant du jeune homme et son intention de tuer ces personnes, y compris dans un établissement scolaire. Et enfin, au Kosovo, voilà désormais 10 ans que le Kosovo a proclamé son indépendance. Le 17 février 2008, la capitale Pristina est en tête, bien qu'une décennie plus tard, la Serbie et près de 80 pays n'aient toujours pas reconnu la souveraineté du Kosovo. Depuis plusieurs jours, les couleurs jaunes et bleues sont partout à Pristina, la capitale du Kosovo, qui fête ses 10 ans de sa déclaration d'indépendance. La revue des quotidiens parue ce samedi, une revue présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 17 février 2018. Le réquisitoire du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, est la principale information qui a fait la une des quotidiens reçus ce matin, ainsi que la radicalisation des syndicats d'enseignants. Dans le cadre du procès de Khalifa Sall et compagnie, le procureur de la République a requis 7 ans ferme et 5 milliards d'amendes, informe Sud Quotidien. Toutefois, le parquet plaide la relaxe des 2 percepteurs municipaux. 2 ans dont 1 an ferme requis contre Fatou Traoré du GIE Tabar, ainsi que 5 ans ferme pour Yaya Bodjan, Ibrahima Yatma Diaw et compagnie, rapporte Sud Quotidien.
L'information fait également la principale une du quotidien Enquête qui titre « Le réquisitoire de feu du procureur ». Le journal rapporte les propos de Serigne Bassirou Gueye en ces termes. « Je requiers 7 ans et une amende de 5,490 milliards de francs CFA pour Khalifa Sall et Mbaye Touré. » Quant à Khourey Siba, l'avocat de Khalifa Sall, il rétorque « On ne demande pas la mise en prison de quelqu'un avec méchanceté. » L'As quotidien renchérit. Le PROC vote un septennat pour Khalifa Sall. Le journal note que la relaxe a été prononcée pour les deux percepteurs. Toutefois, une amende de 5,450 milliards a été infligée aux prévenus. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil affiche à sa une 7 ans requis contre le maire dans le procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Les quotidiens du jour sont également revenus sur la marche des syndicats d'enseignants dans la capitale pour le respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. L'As quotidien titre « Les syndicats d'enseignants se radicalisent ». Revenant sur la marche nationale des enseignants, Sud Quotidien écrit « Les syndicats veulent des gaz ». Toujours sur le même sujet de cette marche des enseignants, Enquête quotidien martèle l'unité retrouvée. Les journaux ont également évoqué d'autres sujets divers à l'image du processus électoral. Enquête quotidien nous informe que l'Union européenne valide le fichier. L'AS est revenu sur la conclusion des experts internationaux et indique que le fichier est fiable à 98%. Toutefois, sur la une du même journal, Thierno Bokoum, le président d'Agir, soutient que Macky Sall compte sur le processus électoral pour avoir une avance, renseigne Enquête. Sud Quotidien s'est également intéressé à la rentrée du Maroc dans la CEDEAO et rapporte que le privé régional recommande une adhésion à la carte. En sport, Stade s'intéresse aux Lions dans leur club en vue du Mondial 2018 et affiche à sa une Koulibaly trône en Italie. Le journal a également sonné l'alerte en ce qui concerne les gardiens de but sénégalais. Nos confrères nous renseignent que Diallo et Diop sont inactifs. Gomis reste cloué sur le banc. Nous terminons avec Suno Lamb, le quotidien des arènes nationales qui se focalise sur le derby face Pikine de ce samedi qui va opposer Papa Sow à Ama Baldé. Le journal titre le classico du siècle. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn. Au revoir.